Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Plutôt que d'avoir un affrontement entre les deux doctrines, le Japon a préféré mutualiser ses croyances. Cette décision, exceptionnelle, va permettre d'harmoniser la foi des Japonais. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé toujours aussi pacifiquement durant l'histoire du Japon. On notera tout particulièrement les persécutions perpétrées envers la religion chrétienne au Japon durant le XVIe siècle. Mais aujourd'hui, pour les Japonais, ce qui est intéressant, c'est que la plupart n'ont pas conscience d'être religieux. Si vous leur posez la question « Êtes-vous religieux ?», la majeure partie d'entre eux vous répondront qu'ils ne pratiquent pas leur religion. Mais ils participent bien entendu aux fêtes japonaises, qui sont considérées comme des traditions. Pourtant, les origines de ces traditions sont souvent shinto ou bouddhistes, et donc religieuses. Un dicton japonais résume bien le point de vue des Japonais sur les religions. Les Japonais naissent shinto, se marient à l'église et meurent bouddhistes. Ce n'est pas qu'ils changent de religion au cours de leur vie, mais ils ne sont pas exclusifs à une religion. Mais cette absence de doctrine et cette grande liberté religieuse est à double tranchant, car elle favorise l'apparition de sectes. C'est la raison pour laquelle un pays comme le Japon est un véritable paradis pour les sectes. La liberté de culte y est totale, tout mouvement religieux peut exercer librement sa foi. La petite secte du coin a les mêmes droits légaux que la religion Shinto du Japon qui existe depuis plus d'un millénaire. Sans compter que les organismes religieux bénéficient de certains avantages de la part de l'État. Ils ont une exonération fiscale et échappent aux charges grâce à leurs revenus sous forme de dons. Ils préfèrent utiliser cet argent pour corrompre des politiques japonais. On peut donc littéralement parler de brèche religieuse dans la société japonaise. Et c'est dans cette brèche que va s'engouffrer un homme, Chizuo Matsumoto. Le 2 mars 1955 naît le 7e enfant d'une famille modeste de tresseurs de tatami sur l'île de Kyushu. Il s'agit de Matsumoto Chizuo. Il naît presque aveugle, touché par la maladie de Minamata. Dans les années 50, les usines chimiques aux alentours déversaient des rejets de mercure dans la mer. Ces rejets ont été ingérés par des poissons qui eux-mêmes ont été ingérés par des êtres humains, provoquant chez les nouveau-nés des pathologies telles que la paralysie ou la cécité. Étant donné son état, Matsumoto est élevé dans une école pour non-voyants. Mais dès l'enfance, il se fait connaître en élément perturbateur. Il se comporte comme un véritable tyran auprès de ses camarades. En grandissant, ce n'est pas seulement ses camarades qu'il va menacer. Après une punition, il a juré de tuer ses enseignants et de mettre le feu à l'établissement pour, je cite, « faire de la lumière et produire de la chaleur ». Avec le recul, cette violence et ce désir de domination trouvent ses racines dans une... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.